Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute des Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Nous y reviendrons tout à l'heure dans l'actualité de l'Église avant de vous rendre compte des nouvelles de la famille des dieux au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des Radio Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso. Une centaine de fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Esprit de Lubumbashi en République démocratique du Congo ont pris part le dimanche 8 août dernier à une messe à l'occasion de l'effusion de l'Esprit. Messieurs Espoir Kassereka, berger du renouveau charismatique de cette paroisse, revient sur cet événement et nous parle du long processus qui accompagne l'effusion de l'Esprit jusqu'à ce que le croyant se sente suffisamment prêt à remettre sa vie à l'Esprit Saint. On l'écoute. Le renouveau charismatique, c'est un courant de renouveau dans l'Église catholique qui est né peu après le Concile Vatican II. Il est né des étudiants qui étaient en retraite, qui désiraient refaire l'expérience de la Pentecôte, ce qu'a vécu les apôtres. Que faut-il comprendre exactement par l'expression effusion de l'Esprit? L'effusion du Saint-Esprit, c'est d'abord le don du Christ ressuscité à son Église pour la mission qu'il lui confie à travers les âges. Il traduit également la vie en esprit qui est organisée comme un séminaire pour permettre aux chrétiens de revivre l'expérience de la Pentecôte selon la promesse que Dieu nous a faite en Joël chapitre 3, où il dit clairement « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Justement, votre paroisse Saint-Esprit de Lubumbashi, nous sommes en RD Congo, a organisé l'effusion du Saint-Esprit au cours de la messe qui a connu la participation de plusieurs fidèles chrétiens. Voudriez-vous nous en parler davantage? Il s'est déroulé au sein de la paroisse aumônier Saint-Esprit, une messe qui a été célébrée par le Père Stéphane, aumônier du renouveau charismatique catholique. Alors cette messe a eu trois grandes parties. Premièrement, c'était la partie de la liturgie de la parole. Et au cours de l'homélie, le Père a focalisé le message sur la mission. Il a dit que quand Dieu nous appelle, il nous donne une mission, il nous équipe également pour la mission. Il est possible de rencontrer des obstacles sur le chemin, mais le Seigneur, par son esprit, il nous donne toujours la force. Ça a suivi la prière de l'effusion, où le bien-aimé qui a reçu l'effusion, une centaine, ont été reçus et les encadreurs ont eu à faire une prière pour eux. Et à la fin, il y a eu la liturgie de l'Eucharistie. Les fidèles chrétiens que reçoivent l'Esprit Saint sont-ils préparés à l'avance? Ont-ils une formation préalable? Si oui, quel est le contenu de cette formation? Effectivement, il y a eu une formation qui a duré plus ou moins 9 mois. Et cette formation est scindée à 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle d'affermissement. Le second, c'est le cycle d'intégration. Le troisième cycle qui précède directement la prière d'effusion, c'est le cycle de 7 semaines. Comment le renouveau charismatique est reçu dans l'église de Lubumbashi? Alors qu'il faut parler de la relation, nous avons de très bonnes relations ici à Lubumbashi avec l'église, et particulièrement pour notre paroisse et aumônerie, les relations sont bonnes via le curé de notre paroisse, le Père François Bouandou. Monsieur Espoir Kassereka, berger du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Esprit de Lubumbashi en République démocratique du Congo.